Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer votre guidance du cœur du mois de décembre 2024. C'est parti, on va aller voir le signe qui va ressortir. Les Capricornes, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot, histoire de sorcière. On va aller prendre des cartes pour aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour votre guidance du cœur pour ce mois de décembre 2024. Ensuite, nous allons prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Nous allons prendre des messages avec l'astro crush. Et pour finir, une carte message des guides avec le chakra du cœur. C'est parti, on commence les Capricornes. Pour ce mois de décembre 2024. Pour cette guidance du cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur déjà avant tout? Et qu'est-ce que les autres cœurs ont à vous dire? Les Capricornes, décembre 2024. Alors, je précise également aussi que, en même temps que je tiens les cartes, j'ai mes guides qui sont là aussi et qui me donnent une direction pour le message que je dois transmettre par rapport aux cartes qui ressortent. D'accord? Donc, il est possible que le message que je transmets par rapport à une carte en particulier ne soit pas exactement l'interprétation de cette carte. Ok? En tout cas, dans le livre ou alors pour une généralité. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une autre carte. Nous avons une première carte qui est sortie, ce 9 de bâton. Le 4 de bâton à l'envers. Alors, le 8 de pentacle à l'envers, en dos de deck. Guidance du cœur, les Capricornes. Là, vous avez une énergie pour ce mois de décembre 2024, peut-être d'épuisement, d'accord, par rapport à un groupe, une famille, un clan, une grande fatigue. Peut-être que vous êtes en lutte, d'accord, par rapport à certains membres de ce groupe. Ici, on vous demande de tenir bon, d'accord. Vous aurez peut-être tendance à baisser les bras, à ne plus continuer à faire des efforts. Ici, on me donne comme si vous vous battez pour que quelque chose tient bon, mais en fait, que si vous avez l'impression que si vous arrêtez, bah ça s'écroule. Ça s'écroule. Il y a une prise de conscience à avoir parce qu'on me dit que vous vous battez pas pour la bonne chose, pas pour la bonne cause. D'accord? Et c'est pour ça que ça vous épuise, parce que vous êtes seul à vous investir là-dedans. Vous êtes seul peut-être à vous investir pour ces gens. Vous êtes seul peut-être pour vous investir dans un projet, d'accord, qui réunit du monde quand même. Et ça vous épuise beaucoup, physiquement, mentalement. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose, il y a une base en fait qu'il faut revoir. On va prendre des messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça, c'est pas mal. Je regardais derrière, vous avez le 8 de pentacle à l'envers. Ici, clairement, on vous dit que vos efforts ne sont pas récompensés. D'accord? Et ça va vous permettre de... Le 8 d'épée
à l'endroit. Ça va vous permettre de mettre en lumière ce qui vous retient en fait dans votre esprit. Les croyances limitantes, un manque de confiance en vous, un déni, des peurs, peut-être la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur de se retrouver seul, la peur de ne pas pouvoir avancer sans ces personnes, sans cette relation, sans ces relations. Voyez, on vous dit il y a quelque chose que vous n'avez pas conscience, que vous ne voyez pas, et il faut traverser par là, d'accord? C'est-à-dire, c'est en étant à bout de force que vous allez lâcher, et en lâchant, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Ouais, on me parle de un épanouissement d'une famille, d'accord? De toute façon, la 4 de bâton, ça parle aussi de la famille. Donc, mais comme ça peut être général, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de personnes qui a toujours fait partie de votre vie, même au travail, voilà. Vous êtes en lutte. Allez, on prend les messages. Les Capricornes, guidance du cœur. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2024? Oh, ben, elles veulent pas venir. Elles ne veulent pas se montrer. On a la carte du temps et on a la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, là, on me dit que, en fait, pardon, vous attirez à vous ce que vous vibrez. D'accord? Donc, on vous dit ici, pendant longtemps, vous êtes dans cette situation où peut-être vous êtes en lutte. Vous êtes dans une ambiance conflictuelle, de disputes, de désaccords, de fatigue, c'est pas clair. Vous ne trouvez pas votre sérénité. Il n'y a pas de sérénité. D'accord? Ici, on vous dit que ça fait quand même un certain moment que ça dure. Donc, un tirage en 9 cartes. D'accord? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Vous êtes dans un schéma répétitif. Hein, et là, on a la carte du verdict. Donc là, il y a une prise de position par rapport à des informations qui arrivent à vous. On met les choses au clair sur une situation. Il y a une mise en lumière sur une situation, sur des personnes, sur des choses qui se sont passées pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la justice. Chacun doit prendre ici ses responsabilités. Parce que ça vous a trop fatigué. Ça ne mène nulle part. Ça vous épuise, ça vous draine votre énergie. Le 4 de bâton, c'est la carte des festivités aussi, d'accord? Des événements normalement joyeux qui regroupent une famille, qui regroupent des amis, qui regroupent des gens pour célébrer quelque chose. Ici, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que peut-être là, pendant ces fêtes de fin d'année, c'est ce qui va mettre un bémol dans cette ambiance de Noël parce que il y a ce conflit-là. Et c'est ça peut-être qui va vous marquer. C'est ça peut-être qui va vous faire réagir, qui va vous faire regarder les choses en face.
Parce que vous êtes dedans depuis un moment. D'accord? Et en général, la vie, pour faire réagir quelqu'un, pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne direction, que vous n'êtes pas à votre place, que vous vous battez inutilement, euh, on va pas vous faciliter la vie, justement. Pour que vous arrêtiez d'aller là où ça ne vous correspond pas, on va vous mettre des bâtons. D'accord? Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles, il y aura la maladie, il y aura des séparations, il y aura, vous voyez, c'est tout ça pour que vous compreniez que il faut ouvrir sa conscience, ouvrir son esprit, regarder autour de soi ce qui se passe, regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe et prendre une décision pour changer les choses, pour amener l'harmonie, pour amener la sérénité, pour amener l'équilibre. Je continue. Et à partir de là, quand il y aura cette prise de décision, d'accord, ce sera pas facile, hein, c'est une décision pas facile, mais ça va vous redonner un nouveau sens, un nouveau souffle, pardon. On veut me faire parler vite. Peut-être que c'est quelque chose qui va être radical pour vous. D'accord? Je ressens comme une accélération des choses à partir du moment où euh, j'ai l'impression que il faut que ça s'arrête. Il y a une situation qui doit s'arrêter. Donc, vous avez le nouveau départ. Suite à cette prise de décision, à cet éclaircissement, euh, il y a un nouveau départ. Donc, vous voyez, on a l'examen. Et dans cet examen, l'examen, l'épreuve de la vie, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont réussi. Ça veut dire qu'après ça, vous allez avoir un soulagement. On a la réunion et on a l'instabilité. Il va y avoir des discussions importantes, d'accord? Parce que ça, on va dire, ça ramène de l'instabilité dans ce groupe avec vous. Donc, il faudra parler. Il y aura des choses à dire. D'accord? On va se mettre autour d'une table là et on va jouer franc jeu. Carte sur table. Et ça pourra mettre mal à l'aise certaines personnes ou vous. D'accord? Mais c'est important. Voilà. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix parce qu'il y a une situation qui doit s'arrêter, mais pour un mieux. Pour un mieux. Peut-être que là, euh, vous pensez le contraire, mais il y a la carte de l'illusion. Il y a la carte des peurs. Vous réagissez par rapport à vos peurs. Vous posez des actions ou vous ne posez pas d'actions par rapport à vos peurs. Vous voyez, donc là, c'est la peur qui vous gouverne. En tout cas, qui gouverne votre vie, qui gouverne vos choix. D'accord? Mais dites-vous que vous pouvez dépasser ça. Et pour dépasser ça, il faut admettre une réalité, admettre une vérité et accepter que les choses peuvent être autrement. Regardez, on a l'enfant derrière, on a le contrat, on, on, on,
Voilà, voilà. On a le contrat, on trouve des compromis par rapport à une séparation, par rapport à une distance. Peut-être même, il y a la jalousie par rapport à une tierce personne. D'accord? Les choses sont dites. Les choses sont dites. Donc, il y aura des révélations. Vous allez comprendre pourquoi, en fin de compte, les choses se passent mal. Parce qu'il y a là-dedans, me dit une tierce personne. Une tierce énergie qui peut être une personne, donc une liaison. Ça peut être un travail trop prenant, ça peut être une maladie, ça peut être une énergie entre vous et une autre personne qui fait que vous n'arrivez plus à vous connecter, à vous comprendre, à être sur la même longueur d'onde. Et une fois que ça s'est révélé, vous avez, regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça, vous avez, vous arrivez enfin à vous projeter vers une vie plus sereine, plus tranquille. Vous vous sentez mieux. L'amour revient, le retour de l'équilibre, déjà l'amour de soi. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement et on vous dit que là, avec le cadeau, là, ça c'est un cadeau que on vous fait. On vous fait. Parce qu'après ces révélations, les choses s'arrangent. Les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent. Mais attention, il y a une prise de décision à avoir. Ça ne va pas se faire tout seul encore une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire avant de changer de jeu? La naissance, le nouveau départ, c'est votre carte centrale. D'accord? La communication, elle est importante. La communication sera importante. On voit que la santé aura la santé sera impactée, mais elle est importante aussi dans ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous n'en pouvez plus. Euh, il faut arriver à dire stop. Il faut arriver à dire stop. Communiquer ce que vous ressentez, ce que vous voyez, écoutez ce que l'autre ou les autres ont à dire également. Ça ne va pas être facile, mais ça va être salvateur. C'est comme ça que vous allez sortir de cette lutte. Donc il y a un nouveau départ qui arrive là. Mais le nouveau départ n'arrive pas seul. Vous l'aurez compris. C'est comme une cocotte minute qui explose. Allez, on prend l'astro-crush pour vous les Capricornes. Commencez l'année en beauté. Commencez l'année avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle vision, un nouveau mode de vie, de fonctionnement. Ce sera l'occasion pour vous aussi de dire ce qui ne vous correspond plus, de dire ce que vous n'aimez plus, d'exprimer, de vous exprimer, c'est important. Allez, on commence. Les Capricornes. Timidité, pense la même chose que toi. Bon, c'est pareil, je vais faire en 9 cartes. On a la carte de l'éloignement.
On a thème d'amour. Alors ici, on a une relation qui commence à peine, d'accord? Peut-être qu'il y a des sentiments qui commencent à naître entre vous et une autre personne, mais vous êtes à distance, d'accord? Vous êtes à distance. C'est un amour naissant. Un amour naissant. On vous dit attention au manque de franchise. On vous invite à réfléchir avant de vous lancer. On a l'aide. On a le risque. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a stop, c'est des excuses. Alors ici, on a des gens peut-être qui se sont rencontrés sur Internet, qui font connaissance sur Internet. On voit, il y a la distance. D'accord? Il y a la distance qui est là. Vous avez des sentiments qui commencent à naître. Ici, on vous dit attention au manque de franchise. Réfléchissez bien avant d'agir, avant de s'investir, avant d'aller plus loin, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un risque. Il y a un risque. euh, et on a stop. On a stop. C'est-à-dire que cette personne, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, on ne vous dit pas la vérité. D'accord? Le manque de franchise, c'est votre carte centrale, les Capricornes. La dernière carte, ce sont des excuses stop. Ça veut dire on ne va pas plus loin. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans la sincérité. Donc, on ne va pas plus loin. Ici, on vous dit qu'il y a besoin, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, peut-être de soigner vos blessures, vous guérir d'une ancienne relation, d'anciens traumatismes. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, les Capricornes. D'accord? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Si la personne ne se montre pas comme elle est, telle qu'elle est, par rapport à vous, n'allez pas plus loin. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou bien vous vous sentez obligé de mentir pour, on va dire pour construire, pour créer une relation, pour créer un lien, on vous dit stop. Ça ne sert à rien d'aller plus loin puisque, encore une fois, c'est cette énergie-là. Les bases ne sont pas stables, les bases ne sont pas saines. On ne construit rien sur du mensonge. On ne construit rien sur du sable. Parce qu'après, dans cette relation, vous allez vous retrouver comme ça. Fatigué. Parce que quand on ment, on est obligé d'après de suivre, d'accord, nos mensonges. Et ça prend de l'énergie quand même. Ça s'épuise. Et la vérité arrive toujours. Vous voyez? Donc ici, il y a un besoin de vous recentrer sur vous-même et de vous guérir au niveau du cœur, les Capricornes.
Et même si ça concerne la personne d'en face, ça fait toujours effet miroir. D'accord? Et même si ça concerne la personne d'en face, c'est que vous attirez ou vous êtes attiré par des personnes comme ça, qui ont besoin de se guérir. Donc, si vous attirez des personnes qui ne sont pas bien et qui ont besoin de se guérir ou de mentir pour être dans une relation, c'est il y a quelque chose à changer. Allez, on termine avec la carte chakra du cœur pour vous. Quel est le message que vous devez recevoir pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Âme sœur, flamme jumelle. Ici, il y a des Capricornes. On a le 3 mois. Ici, on me donne qu'il y a une rencontre qui est dans votre direction. On me montre une personne. Elle est au loin. Elle est en train de venir vers vous. Elle est en train de venir. C'est peut-être pour ça, d'accord, que ce mois de décembre va être mouvementé pour vous côté cœur, côté famille. Vous voyez comme on remet de l'ordre. On remet de l'ordre parce que vous avez une âme sœur, celle qui vous correspond, celle avec qui vous avez signé dans cette incarnation, dans cette vie. Celle avec qui vous avez des choses à apprendre et elle a des choses à apprendre, avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble. La personne qui marquera votre vie. Elle est en route. Donc, c'est pour ça que on vous invite à vous recentrer, à vous guérir, à prendre soin de vous, à vous reconnecter avec vos sentiments, vos émotions pour accueillir cette personne-là. 3 mois, c'est très rapide. C'est très rapide. Si les événements s'enchaînent comme ça dans ce mois de décembre, c'est que, et vous avez le nouveau départ. Ne l'oubliez pas. Vous avez le nouveau départ. Donc ne résistez pas. C'est important. La communication est importante. Vous voyez, ici on a le manque de franchise. Donc n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'il y a une personne ici qui arrive à vous pour vous aimer tel que vous êtes. Et que vous aussi, vous êtes là pour l'aimer comme elle est. Donc l'amour, le vrai. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez soin de vous, écoutez-vous et à très bientôt. Bye bye.